Vous pouvez gérer les membres à partir du bouton membre du module correspondance. Un bouton identique se trouve dans le module secrétariat ainsi que dans le module de comptabilité, qui lui intègre aussi tous les tiers. Pour accéder à ce module, il vous suffit de cliquer sur le bouton des membres. La sélection de ceux-ci peut se faire par tous les éléments de la partie du dessus. Vous pouvez sélectionner un nom ou une partie d'un nom. L'outil de recherche va se mettre en route dès que vous allez quitter par la touche Tab le champ que vous êtes en train de compléter. Il vous est aussi possible d'utiliser les outils de sélection activité qui vont présenter le type d'activité possible pour les membres, actif, inactif, interruption. Un membre n'est plus un membre pour une période donnée, ou bien tout le monde. Les catégories qui apparaissent ici sous le nom de âge et classement sont des catégories paramétrables. C'est vous qui, dans le module comptabilité, aurez défini ces deux catégories et leur contenu, donc entièrement paramétrable. Ici, on a pris un exemple pour les âges avec des catégories d'âge classiques, medium, cadet, junior, senior, vétéran. Pour une autre classement, on a pris ici des classements de tennis de table, donc tous les joueurs ont, dans le cas présent, un classement spécifique. Mais ces catégories peuvent être totalement adaptables par rapport à votre activité. Donc, pour un exemple ici, nous allons prendre les minimes. Dès que l'on a sélectionné les minimes, on a un certain nombre d'intervenants qui respectent la catégorie minime. Si on ajoute une sélection sur le classement, on n'aura plus que les personnes minimes de classement D2. Nous allons revenir à l'ensemble des sélections pour aborder un point très important des sélections qui peut être utile aussi dans les envois de mails. Dans le mémo des tiers que nous allons voir plus loin, remarques sur les tiers, il est possible de mettre des remarques particulières des codes. Par exemple, on voudrait identifier les membres du conseil d'administration. Et on va définir que pour retenir les membres du conseil d'administration, on mettra dans la remarque de leur fiche, point d'exclamation, CA, point d'exclamation. N'apparaîtront à l'écran que les membres du conseil d'administration. Ce mode est entièrement paramétrable, on pourrait faire la même chose pour les entraîneurs, pour un comité des fêtes, et tout ce que votre imagination peut amener. Nous allons sélectionner l'une des personnes du conseil d'administration et visualiser sa fiche. La première partie de la fiche, ce sont des renseignements qui sont les mêmes que pour des tiers qui ne seraient pas membres, comme des fournisseurs, avec les numéros de téléphone, l'adresse email et l'adresse. Vous remarquerez que dans le choix de combo sexe, il y a homme et femme, évidemment, mais aussi un autre pour vos fournisseurs, compagnies de téléphone, électricité, qui sont forcément asexués. Dans l'onglet de membres, on a là plutôt des renseignements qui sont liés à l'activité. Est-ce que la personne est active ou pas? Le lien de famille, il est possible par le logiciel de définir des liens de famille. L'intérêt est d'éventuellement de regrouper des personnes pour plus tard envoyer des mails ou connaître les relations entre les personnes pour un calcul de cotisation. Vous voyez que les deux catégories dont nous avons parlé tout à l'heure sont ici actives. Il est possible aussi d'encoder la date de naissance. Dans les remarques, vous voyez que le code point d'exclamation CA point d'exclamation est apparent. Voilà donc l'ensemble des éléments que vous pouvez reprendre dans cette fiche des tiers et des membres et des recherches, avec en plus un bouton très important sur le côté
qui est la petite croix, qui permet d'exporter le contenu du tableau vers Excel, vers Word, au format XML, ou bien d'imprimer un PDF. Donc voilà une gestion assez complète des membres qui est à votre disposition.